Alors là, on arrive aux propriétés des lentilles convergentes. Donc, la première propriété qu'on va étudier, c'est le foyer principal image. Donc, qu'est-ce que c'est que ce foyer principal image? C'est le point d'intersection des rayons lumineux. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure pour le faisceau qui a déjà traversé une lentille convergente. Et pour F, c'est le foyer objet, c'est sa symétrique par rapport au centre. Donc là, on arrive à la distance focale, qui est la deuxième propriété. C'est la distance entre le centre optique, O, et le foyer image F'. Et qui dit foyer image F' dit le foyer objet aussi, car elles sont symétriques par rapport au centre optique. Donc on la note petit f, F minuscule, son unité est le mètre, puisque c'est une. Donc le schéma maintenant, il est un peu complet. Donc on a ajouté les deux foyers. Donc le foyer image et le foyer objet. Vous voyez qu'ils sont symétriques par rapport au centre optique. Et on a mis même les rayons du faisceau lumineux. Là, on arrive à la vergence, qui est la troisième propriété. À la vergence qui fait la différence entre les lentilles. Cette fois-ci, non pas en se basant sur leur forme géométrique, mais leur efficacité et leur travail. Donc, la force, la vergence, ce n'est rien que la force ou bien la capacité d'une lentille à converger les rayons lumineux. Donc, plus cette lentille est forte, plus qu'elle va converger les rayons lumineux à une distance très proche. Donc, la lentille qui aura la distance focale la plus courte ou bien la plus petite sera la lentille la plus convergente. Donc, si vous voyez ici dans cette expérience, on a la lentille L1, il a convergé les rayons lumineux à une distance plus petite que la lentille L2. Donc, on peut dire que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Donc, c'est ça l'observation et la conclusion qu'on a mis ici. Donc, on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. On définit cette fois-ci la vergence comme étant l'inverse de la distance focale. Et elle s'exprime en mètre moins 1 ou encore en dioptrie. C'est une unité qui est tout à fait nouvelle pour vous. Donc, la relation qui définit la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Et c'est tout à fait normal. Si vous rencontrez tout à l'heure, on a dit que la lentille qui aura la convergence du faisceau à une distance très courte sera la plus convergente. Du coup, ils sont inversement proportionnels, la vergence et la distance focale. Exercice d'application très vite. Donc, vous mettez pause à la vidéo et vous faites cet exercice. Donc, quelle est la lentille la plus convergente? Vous justifiez votre réponse. Donc, la lentille la plus convergente est la lentille L1 car elle a la plus courte distance focale. Vous faites aussi cet exercice d'application numéro 3, ça va concerner les calculs de la vergence. Donc vous allez calculer la vergence de la lentille L1 en se basant sur les données que je vous ai données, c'est les distances focales pour les deux lentilles. Vous allez calculer les deux vergences et vous allez conclure laquelle des deux qui est la plus convergente. Et vous allez justifier votre réponse, bien sûr. Vous vous donnez un peu de temps pour répondre. Alors, pour la première question concernant le calcul de la vergence de la lentille L1, donc on a commencé par les données qu'on a. Et on avait des données, c'est-à-dire la distance focale en centimètres. On est amené à convertir cette distance focale en mètres pour pouvoir calculer la vergence. Donc, on a mis F1 est égal à 5 cm. Donc, par conversion, on a divisé par 100.
car on sait très bien que 1 mètre est égal à 100 centimètres, est égal à 0,05 mètres, et on a utilisé la relation qu'on vient de voir, C est égal à 1 sur F, et on a fait les calculs simplement. Et la même chose pour la deuxième lentille. Donc la lentille la plus convergente est la lentille L1, car elle a la vergence la plus grande. D'accord? C'est un autre exercice que vous pouvez le faire. Maintenant, c'est l'inverse. Je vais vous donner les vergences et je vous demande la distance focale. Donc, vous vous donnez un petit peu de temps pour faire ces calculs, puis vous passez à la solution. Donc, cette fois-ci, on va commencer, ou bien on va partir des vergences, on peut calculer les distances focales. Donc, on va utiliser la même relation, sauf qu'on va faire sortir la distance focale qui est égale à l'inverse de la vergence. Donc, ça va revenir toujours à... on ne va pas faire de conversion ici, on va calculer avec les dioptries directement, et ça va donner un résultat en mètres qu'on va le convertir en centimètres, vu qu'on va les utiliser prochainement dans la construction géométrique d'une image via une lentille convergente. Donc, la lentille la plus convergente est la lentille L2, car elle a la vergence la plus grande. D'accord? Ou bien on va raisonner en se basant sur les distances focales. Donc la plus convergente, c'est la lentille L2 car elle a la distance la plus courte.